What's up? Analyse Ligue des Champions et Ligue 1. Donc on va tout de suite commencer avec Liverpool-Porto. Liverpool largement favori face à Porto pour ce premier match. Tout l'enjeu de Liverpool ici est de ne pas prendre de but à l'extérieur. Même un 2-1 ne les arrangerait pas. Ce serait vraiment une victoire sans prendre de but, l'idéal. Donc on peut voir qu'ici, à domicile, ils gagnent énormément. En ce moment, ils sont en très bonne forme. Porto un peu moins, même s'il y a 3 victoires, c'est pas non plus contre des grosses équipes, à part Braga, qui n'est pas mauvais non plus. Et une défaite, le dernier match en Ligue des Champions, c'était une défaite contre Rome. Donc on peut aussi observer que Porto n'a jamais gagné à l'extérieur face à Liverpool. Ils ont d'ailleurs toujours perdu quoi qu'il arrive. Enfin, toujours, ils n'ont jamais gagné quoi qu'il arrive. Donc ici, la cote pour un safe est prenable mais pas vraiment bonne. On va regarder plutôt les buteurs. Ici, à domicile, les buteurs, c'est Firmino et Alderweireld contre son camp, donc pour Tottenham. Euh, et on peut observer contre Burnley qu'il y a Firmino, Mané, Firmino, Mané. Quand on regarde encore à domicile contre Watford, Mané, Mané. Et ensuite, contre Bournemouth, encore Mané. Donc on peut tenter Mané buteur. Hop. Donc ici, Mané buteur cote à 2. Plutôt pas mauvaise. Mais on peut essayer aussi Firmino buteur. Il est toujours tentable. Ensuite, on va passer sur Tottenham City. Alors Tottenham City, je vais pas donner deux pronos parce que tout simplement, on va observer quelque chose. C'est que City à l'extérieur, même si on voit que des victoires, c'est quand même compliqué. Ils n'ont gagné que, entre guillemets, 2-0 contre Fulham. Fulham avant-dernier du classement. Hop, et puis même quand on regarde l'état de forme, City premier, Fulham encore avant-dernier. Si on regarde les stats, ils ont largement dominé, mais n'ont réussi, entre guillemets, à mettre que 2 buts. Quand on regarde Swansea, Manchester City, hop, pareil, ils étaient dominés déjà 2-0 à la mi-temps, malgré des stats largement favorables. Swansea qui est une équipe enfin, qui est une équipe de deuxième division anglaise. Bon après c'était de la FA Cup, c'est différent bien sûr. Après bien sûr encore contre Bournemouth seulement 1-0. Contre Chelsea 0-0, ils se sont imposés dans les prolongations. Et en plus ils ont marqué ils ont gagné au penalty, donc rien de fou. Et contre Schalke à l'extérieur, ça a aussi été compliqué. Ensuite, quand on va regarder Tottenham à domicile, c'est un peu plus solide. Disons que Crystal Palace, ils gagnent 2-0, ils font un nul contre Arsenal, ils gagnent 3-0 contre Dortmund. Donc en vrai, comme c'est la Ligue des Champions, les deux équipes vont se donner à fond. Le but pour City, ça sera de marquer à l'extérieur. Marquer à l'extérieur, ça va se découvrir. Tottenham pourrait exploiter justement cette faille pour essayer de marquer. Malgré tout, Tottenham va jouer derrière un peu, je pense, car s'ils se prennent un but à l'extérieur, ça va être très compliqué pour le match retour. Donc Tottenham ne serait pas favori sur ce match-là, car City c'est quand même un monstre cette saison-là. Donc ici, je vais conseiller de ne pas jouer Manchester City pour la facilité. Pourquoi pas peut-être tenter un nul mi-temps ou même un nul tout court. Un nul tout court serait jouable quand t'as 3,80. Après, bien sûr que City a plus de chances de gagner, mais je pense qu'il faut pas tomber dans cette facilité. A few moments later. Nîmes-Rennes. Donc ce sont deux équipes qui se valent pour voir au classement. Voilà. Seulement 2 points d'écart. Le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés, c'est à quelque près les mêmes. Donc on peut voir que Nîmes à domicile, ça ne perd pas, et Rennes à l'extérieur, ça ne perd pas non plus, sauf contre Arsenal, mais bon, c'était en coupe. Si on enlève Lyon, Arsenal et le Betis, euh, ça ne perd pas à l'extérieur, même contre des équipes plutôt moyennes et contre des équipes plutôt bonnes. Bordeaux, c'est pas une mauvaise équipe.
même si bon, ils sont en dessous cette saison. C'est comme une équipe qui est difficile à prendre à domicile. On peut le voir la 7e dans le classement à domicile. Nîmes à domicile 12e, c'est assez faible. Enfin, c'est pas fou. Même 22 buts marqués, 15 encaissés, c'est pas fou, c'est pas mauvais non plus. Rennes à l'extérieur, 21 buts marqués, 26 encaissés, c'est pas mauvais, mais bon, c'est un peu. C'est deux équipes en fait qui se valent. Euh, J'aurais du mal à donner un pronostic, mais si on regarde, si on regarde, ici on a un buteur qui revient souvent. Donc là on a Ben Arfa, Nyang. Et on peut voir que Nyang était en attaque aux côtés de Ben Arfa. Hop, Lyon-Rennes, Nyang buteur. Hop, compo, Nyang était seul en pointe. Et donc, bon, bah, Rennes-Lyon, ils n'ont pas marqué. Bordeaux-Rennes, hop, Nyang qui a marqué, encore une fois. Il était encore en pointe. Donc, faut regarder les compos. Si Nyang est mis en pointe, pourquoi pas le mettre buteur. Donc là, hop, on peut voir que la cote est à 2,50, pas mauvaise. Donc, ah oui, Liverpool-Porto, j'ai oublié de vous en parler. Peut-être un nul mi-temps, mais encore enfin, un score exact 0-0 à la mi-temps. Mais bon, c'est. Non, je vais l'enlever parce que c'est même pas assez safe. Donc voilà, donc trois cotes assez distinctes, au-dessus de deux. Si vous les ajoutez à des funds que vous avez préparés vous-même à combiner avec d'autres matchs. Donc c'est. En vrai, je vais Nyang buteur, ça serait largement faisable. Parce qu'on peut regarder que, hop, Nîmes à domicile se prend quand même pas mal de buts. Ils s'en sont pas pris contre Caen et Dijon. Caen et Dijon, quand on regarde, sont deux équipes de, de bas de tableau. Donc forcément, ils se prennent pas de buts. Par contre, quand ils arrivent à jouer contre Strasbourg ou Montpellier, qui sont plus hauts dans le classement, hop, juste au-dessus de Rennes, ils se sont pris au moins un but. Donc pourquoi pas tenter le Nyang buteur. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner vos retours, soit dans les commentaires, soit sur Snap.